Bonjour et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. En Afrique du Sud, la commission chargée de l'organisation des élections exige, en raison du Covid-19, le report des élections municipales prévues en octobre prochain. La mesure n'a pas encore été validée, mais elle divise la classe politique, vous le verrez. Résurgence de la poliomyélite de type 2 en Gambie. Le pays déclare une urgence nationale de santé publique après la confirmation de 2 cas. Vers peut-être l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Une campagne officielle a été lancée mardi à Kinshasa pour promouvoir l'inscription à l'UNESCO de ce genre majeur de la musique africaine. Mais tout d'abord, le rassemblement de la coalition d'opposition Wakitama annulé quelques heures avant sa tenue ce samedi dans la capitale tchadienne, N'Djamena. Wakitama, un regroupement qui n'est pas reconnu par les autorités de la transition. Dans la manifestation qui devait se tenir ce samedi, la coalition souhaitait justement dénoncer la façon dont les militaires gèrent cette transition. En Afrique du Sud, la commission électorale a saisi la Cour constitutionnelle pour examiner la possibilité d'un report des élections municipales en février 2022 en raison du contexte sanitaire. Une proposition fustigée au sein d'une partie de la classe politique qui plaide en faveur du maintien du scrutin à la date prévue, c'est-à-dire le 27 octobre 2021. Nathalie Mo. La Commission électorale indépendante de l'Afrique du Sud souhaite le report des élections municipales prévues le 27 octobre 2021. L'organe électoral sud-africain estime qu'une élection libre et équitable ne peut se tenir avant février 2022 dans le pays. Pour cause, seuls quelques partis politiques ont les moyens d'organiser des campagnes électorales par voie électronique. La Commission électorale sud-africaine craint l'illégitimité du vote. Les élections risquent d'être annulées et en fait, si elles ne sont pas libres et équitables, elles sont inconstitutionnelles et doivent être annulées. Mais les conséquences ne se limiteraient pas au juridique, elles auraient aussi des conséquences sociales et politiques. Si les élections ne sont pas libres et équitables, elles n'auront aucune crédibilité. La société ne respecterait pas le résultat. Les partis politiques s'opposent au report des élections à 2 mois de la tenue du scrutin, une décision anticonstitutionnelle de leur avis. Alors que la commission électorale a saisi la Cour constitutionnelle pour examiner son recours, les formations politiques d'Afrique du Sud réagissent. Elles indiquent que seul le Parlement a vocation à amender la Constitution. Nous ferions une grave erreur si nous permettons à la Cour constitutionnelle de dicter quand et comment la Constitution peut être amendée. De plus, l'administration locale est en crise, donc nous devons maintenir le scrutin pour que la population choisisse ses dirigeants. La situation actuelle aurait dû être résolue il y a plusieurs mois. Le fait que la Cour constitutionnelle soit saisie à 2 mois du vote implique que de toutes les manières, le peuple sud-africain sortira perdant de ce processus. La Commission électorale indépendante d'Afrique du Sud s'appuie sur les effets de la pandémie de Covid-19 sur le pays pour justifier un report des municipales. L'Afrique du Sud a actuellement l'une des incidences les plus élevées du continent africain. L'impact de la pandémie a contraint le gouvernement à déclarer l'état de catastrophe nationale. Mais pour les acteurs politiques sud-africains, il est probable, au vu de l'évolution du Covid-19, que le déroulement du vote soit malgré tout soumis à des restrictions sanitaires, même en cas de report du scrutin. Dans le reste de l'actualité, 6 entreprises minières ont été suspendues par les autorités du Sud Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo, une zone en proie à des tensions récurrentes entre les populations locales et les compagnies chinoises. Les autorités congolaises évoquent également des abus de la part de certaines de ces entreprises, notamment celles qui opèrent au niveau du territoire de Mwenga. Aucune réaction pour l'heure de la part des entreprises visées par cette mesure. Et face au Covid-19, la Tunisie continue de recevoir le soutien de ses partenaires. Le pays a réceptionné ce samedi 20 000 litres d'oxygène en provenance d'Italie. Information
relayée notamment par la présidence tunisienne. Depuis le mois de juillet 2021, la Tunisie bénéficie de l'appui international dans la lutte contre la propagation du coronavirus, soutien à travers notamment des vaccins envoyés par la Turquie, l'Arabie Saoudite ou encore par les États-Unis. Les ambitions des services postaux en Tunisie, des services face aux défis de la digitalisation, des défis exposés notamment au congrès de l'Union postale universelle qui se tient actuellement en Côte d'Ivoire. La Tunisie est l'un des pays qui participent à cet événement. Amen Edji. La Poste tunisienne offre une diversité de services aux populations pour répondre à leurs besoins. En tant que pays membre ayant intégré l'Union postale universelle le 1er juillet 1888, ses attentes sont grandes à l'issue de ce 27e congrès mondial qui se tient à Abidjan en Côte d'Ivoire. Elle touche en effet de grands axes stratégiques que sont le développement des relais de croissance et l'accélération du commerce électronique avec à long terme la mise en place d'une future banque postale rêvée depuis 2004. En plus de la densité physique du réseau de la Poste tunisienne, on compte de plus en plus sur les canaux digitaux pour faciliter l'accès du citoyen aux services de la Poste, que ce soit les services postaux ou bien les services financiers. Donc les services postaux, c'est le volet traçabilité ou bien la commande, par exemple sur le produit, je rappelle MyPost, tu peux même ouvrir le compte courant postal sans même remplir le formulaire. Simplement, tu introduis tes données. Même la signature, ça se fait donc sur le mobile. Donc on a adopté cette logique-là pour donc avoir une complémentarité entre le réseau physique et le canal digital. Le Postal Development Report 2019, présenté par l'Union postale universelle, a attribué à la Poste tunisienne le prix du meilleur opérateur postal à l'échelle africaine et arabe et la classe au 47e rang mondial sur 175 pays. La Tunisie gagne ainsi 2 places par rapport à 2018. Une performance due à sa réelle implication dans la promotion de l'inclusion financière. Je rebondis sur le sujet de l'ouverture du secteur postal aux acteurs privés. C'est qu'on doit avoir une logique de partenariat avec ces acteurs-là. Parce que si on regarde, par exemple, le secteur du commerce électronique, il est détenu à 80% par Amazon, Alibaba et les autres grands géants mondiaux. Et l'opérateur désigné ou bien l'opérateur postal n'a que 10 ou bien 15% de part de marché. Surtout présente dans les régions côtières du pays, la Poste tunisienne compte 1200 points de contact, 10 000 employés et mise fortement sur les canaux digitaux où le service doit être désormais vu comme un levier de développement de l'économie africaine. Au Sénégal, le gouvernement aurait procédé au recrutement de 10 000 salariés dans le cadre du programme Emploi Vert. L'annonce a été faite vendredi dernier par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall. Ces nouvelles recrues vont passer une période test de 2 ans avant la signature des contrats à durée indéterminée, a précisé le ministre. La Gambie déclare une urgence de santé publique après la découverte de 2 cas de poliovirus. La Gambie, pourtant déclarée exempte de poliomyélite de type 2 depuis 2004, et en déclarant cette urgence de santé publique, les autorités prévoient de déployer une série de campagnes de vaccination. Nathalie Mo. La lutte contre le poliovirus de type 2 devient une urgence de santé publique en Gambie. Pour empêcher l'évolution de la maladie, le gouvernement gambien promet des campagnes de vaccination massive. La stratégie sanitaire vise à immuniser 382 908 enfants de 0 à 59 mois. Les autorités incitent également les parents à être réceptifs à la campagne vaccinale. Il faut donner à la population des messages clés, leur faire comprendre que la poliomyélite est une maladie infectieuse. Ici, il suffit un cas. Il y a plusieurs autres enfants qui sont exposés tout autour d'eux. On dit souvent un seul cas de poliomyélite expose au moins 200 autres enfants. Il ne faudrait pas que notre enfant soit le cas index qui contaminera les autres. Ça, c'est un message de la population. Mais on peut utiliser divers canaux pour passer ce message à la population. On peut utiliser des tracts. On peut utiliser des leaders d'opinion. Les leaders d'opinion sont vraiment très essentiels ici.
Dans un communiqué le 18 août 2021, le ministre de la Santé publique, Amadou Lamine Samaté, a déclaré que des échantillons prélevés dans les eaux usées de la capitale Banjul et de la station balnéaire de Kotou avaient été testés positifs au poliovirus de type 2. Les autorités gambiennes assurent avoir amélioré le système de surveillance afin d'augmenter la sensibilité et la qualité dans le suivi des cas de polio en circulation. Il y a une surveillance qui est très importante, la surveillance active. Là, le personnel de surveillance de santé publique qui a été désigné est impliqué directement dans la détection des cas. Il n'attend pas comme dans la surveillance active, passive. C'est lui qui est impliqué. Il va dans les registres, il recherche des cas selon les signes et symptômes, des cas qui pourraient ressembler, qui pourraient concorder avec la définition d'un cas de paralysie flasque aiguë. Ils recherchent ces cas, ils appellent, ils essaient d'avoir l'évolution de ces personnes. C'est ça, ils font une recherche active dans les registres. Ils peuvent également aller dans la communauté, organiser des mini-campagnes dans la communauté, informer les leaders d'opinion dans la communauté pour pouvoir rechercher ces cas. Aller vers les thérapeutes. La Gambie avait été déclarée exempte de polio en 2004. En août 2020, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré les 47 pays de sa région Afrique libres du poliovirus sauvage après 4 ans sans nouveau cas. La polio est une maladie infectieuse causée par un virus qui infecte le système nerveux et peut entraîner une paralysie irréversible. Une campagne officielle a été lancée dans la capitale congolaise, Kinshasa, afin de promouvoir l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Une inscription convoitée 5 ans après que la version cubaine de la rumba ait été admise au patrimoine mondial. Jacques Amboka. La rumba, une identité congolaise en quête de reconnaissance. Cette musique, portée au niveau continental par des grands noms de la musique congolaise, Grand Calais, Tabouley, Rochero, Papa Wemba, d'heureuse mémoire, Kofi Olomide, pour ne citer que ceux-là, voudrait s'inscrire dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est dans cette optique qu'une campagne a été lancée à Kinshasa le mardi 18 août 2021. Donc c'est la preuve que nous sommes tenaces, nous persévérons afin que le monde reconnaisse que la rumba est un élément culturel de taille et que pour cela l'UNESCO devrait accepter cela parmi les patrimoines immatériels. En présence de plusieurs personnalités du monde de la culture, la campagne pour l'inscription de la rumba comme patrimoine de l'UNESCO a été lancée à l'Institut national des arts. 2 pays s'engagent dans cette campagne, à savoir la RD Congo et la République du Congo, qui partagent le mieux cette culture. La démarche que nous menons, le plaidoyer que nous menons, c'est un plaidoyer en commun avec la République du Congo-Brazza. Et si nous en sommes arrivés à ce stade, c'est grâce aussi aux experts du Congo-Brazza. Et donc il y a un colloque qui s'organise là-bas, un colloque national, mais ils nous ont associés. C'est donc une initiative bien louable que mènent les 2 pays auprès de l'UNESCO. La rumba a transcendé les frontières avec des chefs-d'œuvre comme Indépendance Cha-Cha des Grands Calais, pour ne citer que celle-là. La démarche engagée doit être soutenue au niveau politique et s'accompagner par plus de reconnaissance des pionniers de cette musique qui sont décédés sans avoir réellement bénéficié de leurs œuvres, notent les observateurs. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.